Yo, salut Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, enfin, pour cette année 2016, pour le chapitre 812 de One Piece. Alors avant tout, je vous souhaiter d'abord avant tout, je sais la répétition, une très bonne année à tous, une très bonne année 2016, que tout ce que vous allez entreprendre cette année se réussisse, que ce soit sentimentalement, que ce soit au niveau du travail, au niveau des études, à tous les niveaux, que vous passiez une excellente année. Voilà. C'est quand même important de le préciser. Et puis bon, si on le fait pas en janvier, on le fera quand, franchement. Donc voilà, c'est sincère et franchement, j'espère que tout se passera au mieux pour vous. Et donc, on va démarrer directement cette review de chapitre 812. Je voulais aussi vous remercier maintenant que j'y pense encore. On vient de dépasser le cap des 200 abonnés sur la chaîne. Bon, certes, ça d'autres chaînes, voilà, bon, augmente plus rapidement que la mienne, mais bon, moi ça se fait avec le temps, voilà, et puis peut-être qu'avec le temps ça évoluera et tout, mais je tenais quand même à vous remercier sincèrement d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et à rejoindre l'équipage, et vous inquiétez pas, il y a de très lourds qui arrivent dans l'année à venir, ouais, je veux pas trop teaser maintenant, mais en tout cas vous inquiétez pas, il y a du très très lourd qui arrive, et on va directement démarrer ce chapitre 812 avec donc un titre qui m'avait un petit peu surpris quand je l'ai vu, donc review live pour l'occasion, quand même je reprécise au cas où. Donc le lien est dans la description, comme à chaque fois si vous voulez suivre le chapitre en même temps que moi et puis que vous vouliez aussi analyser ça en même temps que moi. Donc oui, je disais, le titre m'a assez surpris, donc Capone, ou Capone, Gang Bégué, donc qui je rappelle est un des 11 un des 11 pardon, supernovae, donc qu'on sait qui était affilié à Big Mom depuis déjà 2-3 chapitres, et donc il va visiblement, enfin ce chapitre va être centré sur lui. Et donc, on va peut-être en apprendre un petit peu plus par rapport à son lien avec Tamago, avec Pecoms, donc les hommes de main de Big Mom. Donc ça y est, hein, je me suis... en fait, la dernière fois, ceux qui ont vu la dernière review de One Piece, je me demandais en fait si le Minx qui faisait partie de l'équipage de Big Mom, je confondais tout le temps Pecoms et Tamago, et donc c'est clair, Pecoms, c'est le Minx, donc j'avais raison. Et puis Tamago, c'est le petit moustachu à lunettes rondes qui fait partie de l'équipage de Big Mom. Et donc, sur cette magnifique page de couverture, on retrouve donc Nojiko avec Genzo, donc on peut qualifier un peu les membres de la famille restante de Nami, donc qui vivent toujours à son village de Kokoyashi. Et donc Nojiko qui a pas mal grandi et qui ressemble aussi un petit peu à Nami. Enfin, je crois qu'elle a à peu près la même longueur de coupe de cheveux que elle. Enfin, elles ont toutes les deux les cheveux. Enfin, elle a à peu près la même coupe dans la première partie. Et donc là, on voit donc avec un superbe portrait de Nami en arrière-plan, tout cheveux longs au vent. Et en tout cas, voilà. On voit que ça se passe bien pour eux. Donc Genzo est visiblement en train de parler à l'escargophone, donc on ne sait pas trop avec qui il parle. Donc, des ponts du monde, l'homme aux 5 millions de berries au village de Kokoyashi qui Genzo, de quel droit se sont-ils permis d'utiliser une photo aussi osée pour son avis de recherche? Ah, par rapport à un ami, donc ouais, peut-être qu'il porte réclamation depuis. Et donc oui, je me demandais comment ils avaient pu obtenir cette photo aussi récente de l'ami, en fait tout simplement son avis de recherche qu'ils ont mis sur un superbe grand cadre, en tout cas ça fait super plaisir. Et donc, on va voir de quoi ce chapitre retourne. Par contre, pour l'homme aux 5 millions de berries, non, c'était pas Arlong. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous voyez de qui il parle, parce que visiblement ça doit être Genzo, mais je me rappelais pas que Genzo avait une prime sur sa tête. Enfin, bref. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous en rappelez. Donc, on démarre ce chapitre directement pardon, avec Pecom, c'est donc Capone. Enfin, ouais, je vais l'appeler Capone, ce sera plus simple dans cette review-là. Donc, qui débarque à l'île d'Ozu, donc on est toujours dans le flashback de Sanji. Donc on avait su qu'ils avaient, à la fin du chapitre précédent, on avait su donc qu'ils avaient suivi la trace des Mugiwara jusqu'à l'île de Zou, vu qu'ils avaient réussi à leur semer compagnie, mais bon, vu qu'un des Minx faisait partie d'eux, et que les Mugiwara n'avaient rien trouvé de mieux que de leur déclarer qu'ils se rendaient à Zou, enfin de leur déclarer le lieu de leur destination, si vous voulez. Et le fait en fait qu'il y a un Minx qui se trouve dans l'équipage de Big Mom, lui il savait comment trouver l'île de Zou, et donc c'est ça qui les a un peu ramenés à eux. Donc le Capone, qui je rappelle, est affilié à Big Mom maintenant. Donc les pirates de Big Mom ont accosté à Zoo afin de retrouver les Curly Hat, donc très certainement les Mugiwara. Enfin, je sais pas pourquoi c'est mentionné Curly Hat. J'avoue que là, sur ce coup-là, dites-moi dans les commentaires si vous voyez de quoi ils font référence. Enfin, à part peut-être un autre surnom pour César Clown. Donc, on voit Pecoms, donc qui est un petit peu stressé. Donc, ouais, mais où sont passés les habitants? Que s'est-il passé? Qui a ravagé Zoo? Et donc, voilà, on voit quand même qu'il est assez attaché à son île, chose assez surprenante. Et donc, est-ce que ce sont les chapeaux de paille les responsables? Mais qu'ont-ils fait? Bon, je pense quand même qu'ils vont peut-être apprendre ce qui s'est passé. Ah, quoique ça peut peut-être justifier la capture de Sanji un petit peu en représailles par rapport à ce qu'ils ont fait à l'île de Zou et que Pecoms l'a pris un petit peu pour lui. Enfin bref, ça reste à déterminer. Donc, duché de Mokomo, forteresse du côté droit du ventre. Cette forteresse, c'était là où vivaient nos ancêtres. D'une certaine façon, on peut dire que Zunesha a toujours transporté notre civilisation sur son dos. Donc Zunesha qui est donc l'éléphant qui transporte l'île de Zou sur son dos. Donc on voit Nami qui parle. Donc chez nous, on échange les vêtements en signe d'amitié.
Je crois qu'elle parle avec Wanda, tu es ravissante comme ça, cette tenue est un trésor national. Donc on voit comment Nami a obtenu la tenue qu'elle porte au début donc de l'arc de l'île de Zou quand Luffy et le reste des Mugiwara donc sont arrivés sur Zou. Donc waouh, tu es sûr que je peux la garder? Mais oui, tout le monde est d'accord. Et donc de Nami qui est ravie. Oh Garachu, 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 Tristan by Garachu. Donc Garachu, toi aussi Sanji, tu aimes saluer. Tu aimes saluer comme nous, pas vrai? Donc on voit que Sanji est assez, est en fait batifole un petit peu au milieu des différents Minx. Donc c'est assez surprenant, on voit qu'il a même des penchants pour les Minx, bien qu'elles soient aussi mignonnes, mais bon, enfin c'est pas vraiment, c'est des mi-hommes, c'est comme s'il avait de l'attirance envers, bon, envers les sirènes, c'est aussi le cas, vous me direz. Bon bref, Sanji il est attiré par tout ce qui est mignon, que ce soit humain ou pas. Là c'est vraiment encore plus confirmé avec ce chapitre-là. Donc, Sanji déclare, enfin, en fait, il pense à haute voix. Donc, mais je sais même pas ce que Garachu signifie. Serait-ce un enchantement ou un truc dans le genre? Ouais, c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal l'air de le répéter. Donc, Sanji, viens un peu par ici, on a plein de Garuchu pour toi. Hors de ma vue, je ne veux rien venant d'homme. Il ne changera jamais, sérieusement. Donc, waouh, viva les Minx. Donc on voit qu'il est en train de revenir. Oh, il a flashé sur Nami. Donc, ah non, c'est Nami-san Garuchu. Et il s'est pris un super coup dans la tête. Ah là là, le pauvre Sanji. Ah punaise, quand même, comme il était en image sur l'image. Je vous laisserai regarder dans le chapitre, je crois que c'est page 6 ou 7. Mais franchement, là, encore une fois, magnifique. Donc, où est Momo? Donc, on voit Momonosuke qui est sous sa forme de Zoan, enfin de Zoan Slime, je rappelle, donc sa forme de dragon. Il vaut mieux qu'il reste enfermé où il est pour le moment. Donc c'est vrai qu'à peu près tous les événements qui se sont passés sur l'île de Zou, mieux vaut pour lui qu'il reste un petit peu planqué. Donc on retourne du côté de Brook, Chopper et puis donc de César Clown. Et il vaut mieux aussi que personne ne le voit. Donc là, il confirme un petit peu ce que je viens de dire. Donc c'est vrai. Oh César, où est le traitement? Donc le traitement pour guérir les Minx après le gaz mortel de César Clown qui avait été répandu par l'équipage de Jack, je le rappelle. Donc ça vient, je suis vraiment un génie, y a pas à dire. Ouais. Ça va, c'est pas la modestie qui t'étouffe, toi. Il en faut plus, dépêche-toi, lui déclare Chopper. Et donc, docteur César, j'ai besoin de médicaments. Et donc, choqué. Ah, c'est César Clown ouais, qui est peut-être un peu dégoûté un peu par les mix. Ah ouais, on voit qu'il a carrément mis un masque pour éviter la contagion. Inès, il est quand même assez spécial, j'avoue, le petit César Clown. Je pensais pas qu'il avait ce trait-là un peu de... que ce trait-là le caractérisait un peu plus... enfin, qu'il avait ce trait de personnalité-là, qui va être un petit peu... enfin, c'est un petit peu du... Bon, voilà, prenez le mot que je vais dire avec des pincettes, c'est un petit peu du racisme d'une certaine manière, enfin, d'un certain point de vue. Enfin, par exemple, je donne un exemple tout bête. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo qui tournait pendant un temps. Vous voyez une femme, donc je crois de type, enfin une asiatique. Je sais pas si ça se passait au Japon ou autre. Et il y avait un homme qui arrivait avec un masque d'Iron Man. Et en fait, il enlevait son masque et c'était un noir qui était en dessous. Et la personne, donc voilà, la dame était un petit peu choquée. Elle a fait un mouvement de recul. Et là, c'est un petit peu la peur de l'étranger, si vous voulez. C'est un petit peu ce qui me fait, ce que me fait ressentir César Clown, enfin à travers cette scène-là. Donc tu te méprends totalement. Je suis un pharmacien et mon nom est César. Donc elle lui déclare donc bon sang, pourquoi dois-je fournir des médicaments à tout le monde? Voilà, déclare César Clown. Alors ou alors peut-être qu'il a simplement déguisé pour pas se faire repérer. Et ce que je viens de dire n'a absolument aucun sens. Non mais enfin bref, gardez quand même ce que j'ai dit de côté parce que ça peut arriver aussi. Et c'est pas impossible que, enfin j'ai pas de souvenir précis, sauf que c'est déjà arrivé dans One Piece. Mais gardez quand même des pincettes. Des fois ça peut être dénoncé de manière un peu détournée. Voilà, après chacun interprète comme il veut. Donc alors, à Baron Core, tes fans t'attendent à l'extérieur, donc elle parle de Brooke, mais j'ai jamais demandé à être populaire parmi les chiens, c'est pas ce que je voulais. Donc oui, pour ceux qui avaient oublié, Wanda, il y a deux trois chapitres, elle avait déclaré qu'elle était fan de Brooke, vu qu'il était fait intégralement, si vous voulez, d'eau, à cause de son squelette, et donc les Minx sont fans de lui à cause de ça, ils ont tous envie de le lécher, de le lécher un peu comme un chien lèche son nonos, voilà. Donc on voit Pecom, c'est encore une fois tout enragé, vous allez tous bien, donc voilà, il pleure de joie, donc papa, maman, toute ma famille et mes amis. Ah, donc même sa famille, elle est restée sur l'île de Zou. Eh ben, franchement, je pensais pas qu'il avait encore de la famille, enfin c'est de la famille qu'il a bien avec des mix, mais sa famille directe, je pensais pas qu'il serait resté sur l'île de Zou. Peut-être on apprend un peu plus du coup sur le fait, comment il a fait pour rejoindre l'équipage de Big Mom, comment ça s'est passé. Mais en tout cas, ouais, c'est assez intéressant à voir. Donc mon cœur a failli s'arrêter quand j'ai vu l'état de la ville.
Et donc, c'est grâce à l'équipage du chapeau de paille, ça fait un bail, Pecoms, ravi de te revoir parmi nous. Non, me dites pas qu'il y a... Allez, oh, je lance je vais être un des premiers à lancer ça, Pecoms futur Mugiwara ou futur allié des Mugiwara. Ça, c'est pas impossible, je le mets en stand-by, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc, bon sang, j'aurais jamais cru qu'un truc pareil puisse se produire ici, enflure de Jack et ses hommes. Donc là, voilà, la situation a été clarifiée. Même Capone aussi est au courant. Alors, oh, et regardez, ce sont bien des hommes de Big Mom. Ah oui, c'est Pecoms, c'était un sacré voyou à l'époque. Pourquoi vous le connaissez? Donc, lui déclare Wanda. Ah, ok, c'est donc aussi un Minx. Donc, on voit Sanji qui a encore 2-3 coups de sabot suite au coup que Nami lui a porté au début du chapitre. Et donc, là, ils réalisent en fait que Pecoms, c'est lui aussi un Minx. Donc, alors, mais ça signifie qu'ils doivent savoir qu'on est ici. C'est moi qu'ils recherchent, je vous en prie, ne me livrez pas. Ah, c'est César Clown qui parle là. En fait, il voit aussi la scène un peu de la même hauteur que Nami et Sanji. Donc, tu étais notre carte maîtresse contre Doflamingo, déclare Sanji. Maintenant que Luffy l'a vaincu, tu ne nous es plus d'aucune utilité. Hein? Mais je croyais qu'on était devenus potes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ouh là là, Sanji, pourquoi tu dis ça? Mais faut voir un peu plus loin là. Il y a quelqu'un au-dessus de Doflamingo. En plus, je crois qu'il le sait très bien, qu'il y a notre ami Kaido qui se cache au-dessus de ça, ou alors à moi qu'il l'ait oublié. Mais c'est assez surprenant de sa part qu'il fasse cette réflexion-là. Ou alors c'est peut-être pour faire fermer sa bouche à César Clown, pourquoi pas. Au fait, qu'as-tu fait à Big Mom pour qu'elle t'envoie lui déclare-t-il. Alors, en fait, elle m'a demandé d'effectuer quelques recherches qui n'ont pas abouti, alors que les financements qui ont été octroyés ont profité à Doflamingo. Ouais, en fait, tu as travaillé Big Mom pour que ça profite un peu à Doflamingo. Et tout ce qu'est l'usine de Smile et tout ce que Doflamingo a mis en place sur Dressrosa, en fait, ça a été financé par l'oseille de Big Mom. Donc, je peux comprendre qu'elle est un peu mauvaise après César Clown. Donc, ah ok, donc tu ne l'as pas volé. Ouais, enfin, que ce soit toi ou Doflamingo, la finalité est la même, c'est toi qui en as profité. Donc, on devrait peut-être juste le livrer. Et donc là, il se rappelle un peu ce que Luffy lui a dit. Donc, j'irai dans le Nouveau Monde et je flanquerai une raclée. Ah oui, donc ce qu'il a déclaré à Big Mom à la fin de l'arc de l'île des Hommes Poissons. Donc, je rappelle donc, Big Mom voulait avoir sa livraison de bonbons. Qui promenait en fait de l'île de Poison, c'était un peu son tribut pour qu'elle puisse assurer sa protection depuis la mort de Barbe Blanche. Et là, suite au fait aux événements qui sont passés avec Audi et tous les hommes poissons qui s'étaient un peu rebiffés, et donc avec l'affrontement qui s'en est suivi avec les Mugiwara, l'usine de fabrication de bonbons a été détruite, et donc tout simplement les hommes poissons ne pouvaient plus payer leur tribut qui était dû à Big Mom, et donc Big Mom menaçait de détruire l'île, et c'est là que Luffy est intervenu en arrachant les scargophones à Pecoms et à Tamago pour pouvoir parler avec Big Mom directement, et donc lui dire que tout simplement lui flanquerait une méchante correction. Ah non, qu'est-ce que je dis, l'usine n'a pas été détruite, c'est Luffy qui en fait qui avait bouffé tous les bonbons, je suis bête. Enfin, j'avais un peu oublié ce détail-là, et donc c'est lui qui avait fait une véritable déclaration de guerre à Big Mom, et comme il lui avait dit, que quand il deviendrait un Yonkou, ou alors le seigneur des pirates, que l'île deviendrait donc sous sa protection, et donc que jusque-là, qu'elle leur laisse un peu un tribut. Et donc finalement, ils ont pu passer un petit arrangement avec les hommes poissons qui ont pu lui payer en argent comptant, si vous voulez, au lieu de la payer en bonbons, et ça arrangeait tout le monde, comme Tamago et Pecoms l'avaient déclaré, que par rapport à qu'ils avaient besoin en fait d'argent suite à 2-3 bateaux qui avaient été coulés par la marine. Voilà, voilà pour la petite anecdote et qui rappellera un peu des souvenirs à tout le monde. Donc j'irai dans le Nouveau Monde, je te flanquerai une raclée. Ah oui, mais Luffy lui a fait une déclaration de guerre et l'île des hommes poissons sera sous ma bannière. Voilà, donc c'est ce que j'avais déclaré. Donc oui, j'ai endommagé leur navire, déclare Chopper. Oh, et Jambes Noires, tu veux qu'on s'associe pour buter ces deux-là? Punaise, mais il est fou, lui. Alors, Nami-san et vous autres, ne bougez pas d'ici. Brooke vient avec moi, ok. Donc, ils vont peut-être engager le combat avec eux. Ouh. Allez, je vais teaser un petit peu maintenant. Enfin, teaser, je vais un peu mouiller. Je pense que je dirais que c'est peut-être Capone Bege qui va capturer Sanji. Enfin, en même temps, quand on voit le titre du chapitre, j'ai un petit peu pensé, mais là, c'est un peu plus confirmé. C'est peut-être lui qui va livrer Sanji à Big Mom. Enfin, en tout cas, ça reste à suivre. Donc, Jambe Noire et un assassinat, qu'en penses-tu? Lui déclare encore César Clown. Mais moi, je comprends pas pourquoi tu t'essaies pas de faire profil bas, de te mettre un petit peu en scred au lieu de comploter un peu à gauche à droite pour arriver à tes fins. Enfin, moi, je serais lui, j'ai du mal un peu à comprendre sa réaction enfin, par rapport à ça. Donc, les abrutis incapables de réfléchir sont priés de se taire, lui déclare Sanji. Donc, je crois qu'il a vu Capone et la réciprocité, du coup, les deux, leurs deux regards se sont croisés. Donc, en quoi puis-je vous être utile, pirate de Big Mom? Donc là, on voit la petite entrevue qu'il y a entre les quatre protagonistes. Donc, on voudrait éviter tout débordement, déclare Sanji. Les gens de ce pays ont lourdement souffert, physiquement et mentalement.
Pécoms lui déclare: permettez-moi de vous remercier. Oh, bon, au moins il est reconnaissant. Et donc Brooke est un petit peu surpris. Et donc Pécoms lui déclare: jamais je n'aurais cru qu'une chose pareille puisse arriver à ma ville natale. Vous êtes, enfin, mon pays natal plutôt. Enfin, ouais, ouais, on va rester sur ville natale. Vous êtes nos sauveurs, je ne sais comment faire pour vous remercier. Du coup, j'ai du mal à voir. Quoi, il va trahir Pécoms ou... Enfin, je vois pas. Donc, nous avons reçu 2 ordres de Mama. Capturer César et de vous détruire durant l'opération. Ouais, il doit y avoir un petit 3, capturer Sanji ou un truc comme ça. Donc, mais c'est bon, on n'exécutera pas cet ordre-là. Donnez-nous César, ce sera bon. Je vais inventer une excuse et lui dire que vous vous êtes échappé. Donc elle comprendra. Et donc, Oi, Pécoms, t'as perdu la raison, lui déclare Capone, ne laisse pas tes sentiments gêner ton boulot. Ferme-la le bleu, j'en prends la responsabilité. Oula, il a vraiment peur de rien, Pécoms, mais au moins c'est quelqu'un, si vous voulez, il est un peu honnête malgré tout. Enfin, malgré qu'il soit affilié à Big Mom, il a quand même de la reconnaissance envers ses ennemis, et il est prêt un peu à négocier un peu tout ça, et d'être un petit peu de manifester en fait beaucoup de reconnaissance en prenant des arrangements qui pourraient un peu l'unir directement. Et ça, franchement, c'est très fort de sa part. Donc, ils ont sauvé ma famille et mes amis, je ne peux pas faire autrement. Et donc, abruti. Ouh, mais non! Ouh là là, punaise! Oh, Capone, franchement, alors là, c'est vraiment un enfoiré. Ah, punaise, alors là. Oh, punaise, il lui a tiré une énorme bastos dans le dos, franchement, il l'a pris comme un traître. Il l'a vraiment pris en traître. Ah, franchement, c'est horrible. Donc, bah, Sanji et Brook, ils sont un peu choqués. Il a ouvert le feu sur son coéquipier. Donc, Peckham, c'est un peu tout ensemble. Enfin, j'espère un peu quand même qu'il va s'en sortir. Mais là, piou. Et donc, même les hommes de Capone qui ont décidé d'ouvrir le feu, je crois, pour achever Peckham. Donc, un pirate de renommée, hein. Quel amateurisme de sa part de laisser ses sentiments le gêner. Il n'est plus bon à rien maintenant, alors je vais m'occuper de vous, déclare Capone. À l'attaque, et donc voilà, je crois qu'il envoie tous ses sbires sur Sanji et sur Brook, donc ils sont un petit peu décontenancés. Et donc des hommes, et donc là ils sont littéralement encerclés par les hommes de Capone. Donc rendez-vous maintenant, ces types ne sont pas ceux auxquels vous êtes habitués. Donc ouais, est-ce qu'ils maîtrisent le haki? Est-ce qu'ils ont reçu un entraînement spécial? Donc je suis sûr que vous avez entendu parler de moi. Je fais partie de la même génération que votre capitaine, donc voilà, la pire génération. Donc c'est quoi cette capacité avec Sanji? Ces gens sortent de ces tripes. Attendez, j'ai un truc que j'ai pas suivi. Ah oui, punaise, en fait, tous les hommes qui sont apparus, en fait, ils étaient pas autour de lui, il les a littéralement crachés par son ventre, en fait. J'ai un peu passé la page rapidement, et ce détail m'avait un petit peu échappé. En fait, il a la capacité, mais là, bon, j'ai quoi comme fruit du démon, lui, pour avoir une telle capacité? Pour pouvoir vraiment enfermer des êtres vivants en fait dans son corps, enfin, ou alors il n'est pas totalement humain, enfin je sais pas. Et donc je suis l'homme qui a mangé le fruit Shiro Shiro, et donc voilà qui est sa prime actuelle de 300 millions de berries, donc c'est la même prime qu'il avait des 2 ans, donc après les 2 ans, donc au début de la deuxième partie. Donc un homme forteresse. Ah, et donc, je pensais bien avoir vu quelque chose ressemblant à des hommes dans sa main, alors ce n'était pas une erreur, ça aurait été bien plus simple de l'exploser à coups de canon, mais je ne voulais pas trop en faire. Et donc, vous n'êtes pas les seuls qui essayaient d'éviter ce genre de situation. Ah, d'accord, hein. Mais en fait, ouais, son fruit de démon, forteresse, en fait, doit avoir une énorme capacité de rangement, il peut pouvoir stocker pas mal de choses dans son corps. Enfin, en tout cas, c'est un fruit qui est super intéressant, même pour une arme. Je sais pas, par exemple, je pense à une arme comme Neptune ou comme les armes millénaires, si vous voulez, qui peuvent faire une taille assez volumineuse. Même par exemple la princesse Shirayoshi, maintenant que j'y pense, même lui limite il peut la dissimuler à l'intérieur de son corps, si vous voulez. Enfin, franchement, c'est un fruit complètement cheaté. Donc les Minx vous sont maintenant alliés, c'est certain, et je suis parfaitement au courant de leur capacité de combat. Donc amène-les avec nous à vos ordres. Et donc Sanji un petit peu choqué. Et donc voilà, tous les autres Mugiwara se sont fait encercler par les hommes de Capone, donc Nami et Chopper. Donc désolé, j'étais inquiète. Désolé, ils étaient plus nombreux que nous et donc ils se sont fait avoir. Donc Nami-san, Chopper-san, César, tu viens aussi. Et donc, où je fais tirer les balles, en Karuiseki pointé sur toi, je vais compter. 2, 1. Et donc, est-ce que César a réussi à se faire avoir? Waouh, arrêtez, ne tirez pas. Je suis là, ne tirez pas, César. Et donc, on dirait que tout le monde est là. Pour te dire la vérité, on n'a pas de ce genre de choses. T'as dit quoi? Et donc, il s'est fait avoir à lui tout seul, pauvre César.
Mais je pense quand même qu'il va peut-être arriver à s'en sortir. Enfin, ça reste à voir. Alors, donc, mais je possède une lance qui en est faite. Ah, donc il a à moitié menti. C'est la même chose. Yosh, allons dans un endroit meilleur pour discuter. Entrez alors, bordel. On fait tout ce qu'il veut. C'est un ordre, donc déclare Capone. Et donc, voilà, Pécoms. Enfin, peut-être que Pécoms va arriver va survivre. J'ai peut-être une théorie par rapport à ça, mais je vais attendre quand même que le chapitre se termine avant de revenir là-dessus. Donc, on voit Capone qui regarde un peu le corps gisant de Pécoms. Donc on voit je crois qu'ils se sont rendus sur son bateau, et qu'ils sont dans une sorte de salle d'armes. Ou alors peut-être qu'ils sont... Ouais, si, c'est son bateau, il y a des portraits de Capone au mur. Donc, désolé pour l'attente, donc on voit qu'il a apparu vraiment de nulle part. Donc vraiment son fruit, limite, il a quoi? Il a quelqu'un qui a mangé un fruit du démon qui lui permet de se téléporter ou de le rendre invisible ou enfin comment ça se passe? Parce que là en fait son corps est apparu de nulle part, on voit un peu ça, une masse un peu se recréer, on voit son chapeau qui sort. Et donc comme il déclare désolé pour l'attente, donc tu as faim. Merci, donc lui déclare à Sanji, donc merci mais non. Alors un peu de vin alors, non merci, donc voilà, ils sont tous fait bloquer, donc commence à parler, bordel. Alors, je suis mort, déclare César Claude. Donc, quel homme impatient, les choses ont changé depuis notre rencontre il y a une semaine. Voici une invitation au goûter de Mama, et le grand événement de cette fois sera un mariage. Le marié sera le troisième... Hein Sera le troisième fils de la famille Windsmoke Sanji et sa femme sera la 35e fille de la famille Charlotte Pudding. Et donc Sanji va se marier. Ouh là 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 là, One Piece démarre en fanfare. Alors là, bon, j'avoue que directement, d'abord la famille Windsmoke, donc ça a l'air d'être une famille de nobles, donc là, ça, c'est un petit peu confirmé. Enfin, je sais pas si Sanji avait connaissance de ses origines nobles, si vous voulez, enfin un peu comme Sabo. Et d'ailleurs, je pense que j'avais fait un peu le parallèle il y a 2-3 reviews. Et donc, enfin, par rapport à, si vous voulez, un peu le destin de Sabo, le fait qu'il soit blond, enfin, les ressemblances qu'il y avait entre les deux personnages. Et donc, là, ouais, c'est confirmé que Sanji est bien un membre de la noblesse, si vous voulez. Ça se trouve, c'est peut-être même un Tenryubito. Ça va peut-être être confirmé dans 2-3 chapitres. Un dragon céleste, mais là, waouh, quand même, la fin, marié ouais, à Charlotte Pudding, enfin, Charlotte Lin-Lin, il y avait deux possibilités de traduction. Et donc à Big Mom, et Big Mom qui n'est pas mariée. Oh, pauvre Sanji. C'est vraiment la pire chose qui pouvait lui arriver. Parce que oui, maintenant je viens d'atterrir. Enfin, Sanji avec les femmes et tout, qu'on lui réserve. Bon, certes, c'est peut-être certainement la femme la plus puissante du monde, mais. Ouh, enfin, à moins qu'elle ait la capacité, un peu comme Lady Alvida, de pouvoir se métamorphoser, enfin, d'être assez moche comme elle a été au premier abord, et après elle est devenue super belle après avoir mangé son fruit du démon. Donc peut-être que Charlotte a aussi cette capacité-là, Big Mom, de pouvoir un peu moduler son corps grâce au fruit du démon qu'elle a mangé. Ça reste encore possible, ça reste encore à voir, enfin, il y a beaucoup de possibilités. Et donc oui, je vais vous donner ma théorie par rapport à Pécoms. Je pense en fait qu'il a été laissé pour mort là, clairement à la fin de ce chapitre, et le fait qu'on y revienne un petit peu avec Capone, ça m'a un peu plus confirmé dans cette idée-là. Et je pense en fait plus simplement que Pécoms va survivre. Il va se faire soigner, comme là, les Mugiwara sont arrivés sur l'île, enfin Luffy et le reste sont arrivés sur l'île. Ils n'ont pas encore vu Pécoms, il est en train de se faire soigner. Enfin, peut-être que Chopper s'en est occupé, c'est possible, enfin qu'il l'a gardé, il l'a laissé pour moi, mais en fait il était en train de le soigner. Et je pense que c'est Pécoms qui va réussir à les ramener jusqu'à Big Mom et donc ils vont pouvoir sauver Sanji et tout ça. Parce que là, Capone, je pense qu'il va se barrer avec ses précieux otages, il va un peu monnayer sa vie. Enfin, César Clown, après, on peut pas trop savoir. D'ailleurs, je me demandais par rapport aux liens par rapport auxquels ils sont attachés, enfin, ils sont enchaînés, est-ce que c'est des chaînes faites pardon, de granit marin, enfin en tout cas pour César Clown, Chopper et Brook, du coup qui bloquent leur capacité, ou si c'est tout simplement des chaînes de métal un peu classiques, ou est-ce que c'est du granit marin? Laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça, d'ailleurs ça m'intéresse au plus haut point. Et donc oui, comme je vous disais, je pense Pécoms qui va être vraiment l'élément principal, et donc plus tard peut-être qu'il sera affilié à l'alliance de Luffy, qui sera un peu un allié, un peu comme Bartholomew l'a pu être, ou peut-être que tout simplement il rejoindra les Mugiwara. Après tout, il y a de la place pour un Minx sur le bateau. Et franchement, après ce qu'il a montré dans ce chapitre-là, je ne serais pas contre le fait qu'il devienne le prochain Mugiwara. Donc peut-être pas le 11e, vu que je crois que Jinbei est le 10e, enfin peut-être pas le 11e, je m'en fous du numéro, j'ai envie de vous dire, mais il y a peut-être possibilité qu'il devienne un Mugiwara. Donc dites-moi, laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. C'est très important, et donc je vais vous laisser là-dessus. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, commenter surtout, c'est important, partagez si ça vous a encore plus plu, et surtout abonnez-vous à la chaîne pour plus de reviews. Je vous laisse là-dessus, passez une excellente fin de semaine. Salut à tous, sayonara.